Qui va là? C'est Jesus. Jesus, c'est qui? Entrez, c'est ouvert. Tombo. Tombo. Hein? Bonsoir, Mambo. Tombo. Hein? Toi, c'est qui? Moi, c'est Jesus. Je suis le cousin à Crystal. Cousin à Cristal? Mais je ne t'ai jamais vu. C'est vrai. La plupart des temps, quand je viens ici, là, tu n'es pas toujours là. Elle me dit que tu es sorti, tu es sorti. Tu es déjà venu une dizaine de fois ici. Cousin à Cristal, de quel côté? Paternel. Moi, je vis avec sa maman au village. Attends. Tu vis avec la mère de Cristal. Tu n'as jamais parlé de Jesus. Tu es l'enfant de qui? Crystal, c'est ma cousine. Oui, mais je demande, tu es l'enfant de qui Je suis quand tu l'enfant dis... de la grande sœur à sa maman. Elle vit encore? Ah oui, encore. Mais bon, moi, je vis en ville et quand j'ai eu mon petit accident là, je suis plutôt rentré au village. Et moi, Parce que... je suis plutôt allé vivre avec sa maman parce que je me sens plus à l'aise là-bas. Oui, moi, je le demande parce que je ne t'ai jamais connu, je ne t'ai jamais vu. Hein? Tout le temps, quand je viens ici, tu n'es pas toujours là. C'est une chance que je t'ai trouvé aujourd'hui. Ok, enchanté, hein, enchanté. Faut excuser un peu, moi je suis quelqu'un de très, voilà, très prudent. Donc quand je vois un nouveau visage, je me méfie assez. Que l'homme peut avoir le mal de l'homme. Et la maman, tu l'as laissée en santé? Non, elle va bien, elle va bien, elle va bien. Tout va bien de votre côté? Tout va bien, tout va bien. Ce n'est que, comme c'est la saison pluvieuse, là, les pluies, la route qui n'est pas bonne, tout ça, pour arriver en ville, c'est pas facile quand même. Il pleut tellement. Tu sais que les rues ne sont pas aussi bien entretenues là-bas. Au fait, Cristal n'est pas là. Cristal est sortie, elle est partie au salon de coiffure. Donc sa tête était déjà un peu sale là. Elle est partie là-bas se mettre une perruque, dans une greffe sur la tête, quoi. Oui, essayer de faire des soins aussi. Moi, je sais pas. Et là, tu voulais l'attendre, il y a quelque chose, ça urge parce que moi-même, je suis à l'attente de quelqu'un là. S'il vient là, je suis appelé à sortir. Donc, je ne sais pas. Oui, je voulais la voir à tout prix. Parce que c'est pour elle que je suis venu. C'est pour elle que je suis venu. Je ne suis pas venu. Oui, mais elle, c'est moi. Est-ce qu'il y a peut-être une nouvelle que je pourrais lui dire ou alors lui transmettre? Tu me dis. Non, concrètement, c'est elle que je voulais voir. Ok, si elle vient là, comme je ne peux pas l'attendre, tu vas juste lui dire que c'est la maman qui m'a envoyé, que disent c'était là, et que c'est la maman qui l'a envoyé. Elle va comprendre, c'est tout. Mais attends un peu, pourquoi c'est si énigmatique? La maman qui a envoyé la maman et tout. Est-ce que, je sais pas, la maman me connaît, c'est très bien, j'étais venu prendre Cristal chez vous officiellement. Notre relation est déjà quand même à 1 an presque et demi. Donc voilà, comment est-ce que si tu as quelque chose à dire à Cristal et que tu me trouves à la maison, tu me l'as dit pas. Dis-moi, de quoi il en retourne? Il s'agit de quoi? Bon, j'espère qu'il y a quand même des paquets. Quand on peut t'envoyer un paquet, on dit que remets à telle personne. Si telle personne n'est pas là, Écoute, c'est mieux de laisser et tu reviens avec le paquet. Tu as dit que c'est qui? Jesus. Oui. Si tu trouves que tu t'en vas avec la nouvelle, il n'y a pas de problème. Tu pourras appeler ta sœur et lui dire. Mais à elle, je vais tirer les oreilles parce que s'il y a déjà de la cachotterie entre elle et moi, franchement, ça ne vaut pas la Ce n'est pas une Tu es un homme. cachotterie, Mongo. Ce n'est pas une cachotterie, Mais c'est écoute, pas tu es un un problème. homme. C'est ce que j'essaie de l'appeler, mais apparemment son téléphone, je ne sais pas pourquoi. Mais je te pose donc une question, tu es un homme. Imagine un peu que tu arrives aussi quelque part. Bon, je veux dire que tu sois assis quelque part et que ton beau débarque et qu'il parle comme tu es en train de parler là. Comment est-ce que tu vas prendre la chose? Je ne sais pas. J'espère que tout ce qu'il y a toujours eu comme souci chez vous, je règle ça. Ma femme me fait savoir, donc ma fiancée me parle de cela et je règle la situation. Maintenant, s'il y a un problème, je ne sais pas. Sauf si c'est, je ne sais pas, c'est un problème que si tu me dis Cristal meurt. Non, c'est pas un problème de vie ou de mort. Mais il y a donc En fait, c'est juste une nouvelle. Tu vas lui dire que l'enfant est déjà à la maison. L'enfant est venu passer les vacances. Comme l'enfant vit avec son père, l'enfant est venu passer ses vacances.
et à la maison, il n'y a rien à manger. Il n'y a rien pour entretenir l'enfant. C'est que les enfants de la ville ne mangent pas n'importe quoi. Donc, ce n'est pas que c'est un truc aussi, je ne sais pas, c'est pas un truc... Attends, je t'arrête. Tu me demandes de lui dire que l'enfant. Oui. L'enfant. Que oui, son enfant. Quel là. Pardon? Et qui? Tu as dit quoi? Tu ne connais pas Christo? Et qui? Son enfant, l'enfant de Cristal ou l'enfant de maman? L'enfant de Christo, non? Que ça, un enfant de 4 ans déjà, Christo? Hey. Cristal a un enfant. Mais Cristal ne m'a jamais dit qu'elle a un enfant. Cristal et moi, on a souvent eu des débats concernant le fait qu'elle puisse porter un enfant. Et elle m'a dit, par le passé, elle n'a pas voulu faire d'enfant. Pourquoi? Parce que elle a toujours rêvé de faire ses enfants avec une seule personne, c'est-à-dire le père de son enfant. Et elle m'a dit quelque chose ici qu'elle pense véritablement avoir déjà eu à trouver cet homme-là. Donc, elle rêvait d'un homme sérieux et elle a trouvé cet homme. Et qu'elle rêve d'avoir ses enfants avec moi. Et nous nous sommes dit, nous nous sommes accordés que tiens voilà, d'ici peu nous allons voir dans quelle mesure il faut penser déjà à faire un enfant. Mais là, tu me mets la puce à l'oreille, tu me dis, Cristal a déjà un enfant. Ça voudrait dire quoi? Ta soeur m'a menti et tu dis que l'enfant vit où chez son père? Mambo, pardon, moi je ne suis pas venu créer les problèmes ici. Moi je ne savais pas que Cristal n'avait pas dit qu'elle a un enfant. Même, il ne sait pas si, même la mère, moi je ne sais pas. Hein? Tout le temps, moi je suis venu ici, là, tu n'as toujours été pas là. Ce n'est pas que. Moi, pardon mon beau, moi je ne suis pas venu créer les problèmes dans ton foyer. Écoute, ce n'est pas toi le problème. Ce qu'on va faire, tu vas rentrer parce que là, je pense à un certain moment là, comme je te disais, j'attends quelqu'un là, si la personne vient, je dois partir. Ce que tu vas donc faire là, tu rentres une fois là-bas au village, dis à maman que nous allons bien et de grâce, ne dis pas à maman que toi et moi nous avons eu la conversation qu'on vient d'avoir là. Parce que quelque part, peut-être, elle-même aussi, elle est dans ce secret-là. Je préfère que les choses restent ainsi. Donc, fais comme si tu ne m'as rien dit. Vas-y, j'en parlerai avec ma fiancée. C'est mieux ainsi. Ok, mon beau. Paye-moi le transport. Même le transport, là, moi, je n'ai même pas... Je savais qu'elle va me payer. Écoute, Elle va me faire quelque il n'y a chose. pas de souci. Tiens, tu payes-toi le transport. Vas-y, tu t'appelles. On va voir. Mon beau, pardon, moi je ne suis pas venu créer un problème. Ce n'est pas un problème ici. Non. Ce n'est pas un ennui. J'ai été ravi de te connaître et merci pour tout. Tu sais, Dieu parle à travers les hommes. Il a pu faire en sorte que tu sois là et que tu puisses être là pour en parler. Vas-y, il faut rentrer. Ok, tu dis à Cristal que j'étais là. D'accord, je ne m'en Moi, je rentre directement au village. Aïe. Cristal a un enfant. Wow. Bye, mon beau. Bye bye. Donc, depuis tout ce temps-ci, je vis avec une vipère dans la maison. Elle me fait croire qu'elle n'a pas d'enfant et pourtant elle en a un. N'est-ce pas? C'est moi le fou. C'est moi. Je lui dis tout, je lui ai ouvert tout mon cœur et c'est comme ça qu'elle me traite. Dans tous les cas, j'espère qu'elle a une bonne raison. Qu'elle rentre ici et qu'elle me dise pourquoi est-ce qu'elle l'a fait. Même sortir, même là, je ne sors plus. Il vient là, je lui dis de partir. C'est très important. Hey, chérie. Ah, mon amour. Ça va? Oui, ça va. Tu vois comment je suis belle? Wow. Tu es vraiment très belle, hein? Tu as très bien coiffé. Wow. Ça te va alors bien. Tu vois comment je me suis fait chiller? Je te dis, tu es magnifique, mon amour. Tout ça pour te plaire. Alors, la femme de qui? La femme de qui même? Ça va? Oui, ça va. Mais comment ça fait que tu sois encore à la maison? Tu m'as dit que tu sortais, non? Oui, ça je te l'ai dit. Mais bon, j'attends toujours la personne, elle n'est pas encore venue. Ah. Sinon, tout ça a pris combien finalement? Beaucoup d'argent, hein. 150 000 la greffe, la main d'œuvre, 20 000. C'est quelle matière? La péruvienne mélangée à la brésilienne. On a fait un mélange. Ça te va super bien. Et puis, ça a été, fais voir un peu le devant. Ça a été très bien placé. Ou c'est toi-même qui place? Non, c'est là-bas, toujours au salon, qu'on a fait ça. Ouais.
pour une fois où on réussit, regarde, où on réussit baisse un peu ton visage, tu vois. Pour une fois où on réussit ton make-up, Ok. oui, c'est vrai, à tracer tes cils là. C'est Les quoi tes sourcils. sourcils? Voilà, tes Voilà. sourcils, c'est ça les cils, les sourcils. Ça, je t'ai toujours dit un truc, je t'ai dit, tiens, voilà, tu es très belle avec tes sourcils, mais je sais pas pourquoi parfois tu les laisses, ça devient comme les poils de chien. Ok. Sinon, qui t'a dragué là-bas? On va me draguer comme un salon de coiffure à l'intérieur là-bas qui m'envoie. Il n'y a pas les femmes là-bas. Ok, est-ce que les femmes me draguent là-bas? Tu ignores ce que les femmes font actuellement là. Moi, je n'aime pas les femmes. Ça ne sert à rien qu'une femme me drague, on n'ira nulle part. N'est-ce pas? Bon, ben voilà, ça tombe même bien. Tu sais, je voulais qu'on ait une conversation, toi et moi. Tu te rappelles la dernière fois qu'on a eu à parler de notre progéniture ou alors notre future progéniture? Oui. On a eu une discussion. J'ai encore fait quoi de tout ça? Non, je dis progéniture. On a parlé dernièrement, on parlait des enfants, non? Ce n'est pas un problème. Donc maintenant, je t'avais posé une question, tu m'avais dit que tu voulais réfléchir. Est-ce que tu as pu réfléchir à propos? Je t'ai demandé le nombre d'enfants que tu souhaitais avoir. Quel est le nombre si aujourd'hui tu dois avoir des enfants? Combien d'enfants est-ce que tu souhaites avoir? Même 5. Pourquoi ne pas? Ok, 5. Oui, ça me va aussi, ça me va très bien. Mais maintenant, j'ai une question. Je veux savoir pourquoi jusqu'ici tu n'as jamais eu d'enfant? Je t'avais fait savoir que je ne vais pas accoucher pour accoucher. Je vais accoucher avec la bonne personne. Je vais accoucher avec celui avec qui je vais faire ma vie. Je ne vais pas me mettre à accoucher avec n'importe qui. Ok. Et cette personne-là, tu l'as déjà trouvée? Mais tu es bel et bien là, non? D'accord, ça me fait plaisir. C'est ça, c'est cette assurance-là en fait que je voulais avoir. Tu comprends un peu? Tu sais que ce n'est pas toujours facile. Quand tu vis avec ta personne, tu dois toujours mieux la connaître, tu dois mieux la cerner et tout. Donc dans tous les cas, ça me fait plaisir que ce soit moi. Tu comprends? Ça fait quand même déjà 1 an et demi que je suis allé te prendre chez maman et puis voilà, on est là. C'est sûr que les gens se posent même déjà des questions. Comment est-ce qu'ils font pour ne pas avoir d'enfants depuis là et tout, ignorant que peut-être c'est nous-mêmes qui planifions. Donc là, ça me va droit au cœur. Maintenant, donc, il y a un souci. Tu as parlé d'avoir 5 enfants. Mais là, moi, je n'ai jamais eu d'enfant. Tu parles de 5 accouchements que tu veux faire. Donc, si moi je calcule bien, ça voudrait dire quelque part que voilà, 5 enfants, ça fait 5 accouchements, c'est vrai. Est-ce que tu as déjà pu avoir un retard? Est-ce que même par le passé, tu as eu, je ne sais pas, Non. même un avortement, quelque chose comme Non, ça? J'ai toujours eu à prendre des précautions. Chérie, tu m'aimes vraiment? Attends, pourquoi tu es en train de me sermonner comme ça? Je comprends pas. Écoute mon amour, je t'ai posé une question, c'est oui ou non, tout simplement. Est-ce que tu m'aimes vraiment? Oui. Est-ce que tu es quand même rassuré quelque part que le vrai amour ne trompe pas? Tu le sais aussi. Mais c'est pas ce que je fais. Tu parles d'avoir 5 enfants, 5 accouchements. Pourquoi tu ne me dis pas qu'il te reste au total 4 enfants et 4 accouchements? Pourquoi? Moi, je te comprends pas. 4 enfants, 4 accouchements, comment? Moi, je comprends rien. Tu sais. Si je n'ai pas encore d'enfants, ça veut dire comme je veux 5 enfants, il me reste 5 accouchements et 5 enfants. Ça, c'est selon ce que tu dis. Mais est-ce que tu sais au fond de toi que mentir à son partenaire n'est pas bien? Est-ce que tu sais que quand on décide de construire ou alors de bâtir une relation de vie, on se doit quelque part, n'est-ce pas, d'être véridique, d'être honnête, d'être sincère? Mais je le suis avec toi, non? Arrête, s'il te plaît. Arrête. Je pense que tu me caches certaines choses que j'ai découvertes aujourd'hui sans vouloir les découvrir. Je te cache rien. Arrête ça. Je n'aime pas ça. C'est Je t'ai toujours dit que je n'aime pas. Tu doutes. Et on a ce problème fréquemment. Pourquoi est-ce que tu doutes de moi? Je ne sais pas. Tu me fais pas confiance. Cristal,
C'est qui Christo? C'est qui Christo? Écoute, je sais. Attends, tu voulais faire le diminutif de mon nom pour dire Christo. Je ne comprends pas. Moi, je ne connais pas de Christo dans ma vie. S'il te plaît, arrête de jouer à ce jeu. Il est temps que tu me dises la vérité. C'est qui Jesus? Jesus, c'est qui? Jesus. Ok, disons que tu ne sais pas. Tu n'as pas un frère, un cousin au nom de Jesus? Si, oui. Ok. Ce frère, ce cousin était donc ici. Il était ici et ça fait... venu ici. Voilà, et ça fait une trentaine de minutes qu'il est parti. Il est venu te chercher. Comment Jesus peut venir, il ne m'appelle pas? J'ai toujours dit qu'il m'appelle avant de venir ici. Mais il m'a dit qu'il t'a appelé, que ton téléphone ne passait pas. Mon téléphone ne passait pas comment alors que mon téléphone a... Bref, il n'y a pas de souci là-bas. Ce n'est même pas ça le plus important. Son arrivée ici m'a permis quand même de comprendre un certain nombre de choses. Cristal, donc comme ça là, depuis 1 an et demi que toi et moi nous sommes ensemble, je ne vais pas compter le temps où je te draguais encore, parce que là, ce n'était pas encore du sérieux. Tu es dans cette maison depuis pratiquement 1 an et demi. 1 an et demi, donc pendant ce temps-là. Donc tu as passé le temps à me mentir, à me tremper dans la tromperie. Je sais pas ce que j'ai... Mais Cristal, tais-toi! Mais tais-toi! Tu as un enfant de 4 ans, une fillette de 4 ans. Et ce n'est pas ça le plus difficile. Cette fillette de 4 ans, les vacances sont arrivées et cet enfant actuellement est qui? Est chez qui? Est chez ta mère. Tu vois un peu? Mais il se trouve que cet enfant, par la même occasion, vit chez son père, je veux dire, qui est supposé être ton ex. Cristal, tu as eu un enfant et tu ne m'as jamais dit que tu as un enfant. Tu es resté là à te jouer de moi, à me faire savoir que tiens, voilà, tu n'as jamais accouché, quoi que ce soit. Tu n'as jamais accouché, je te pose encore la question. Si tu me regardais et tu me disais enfin la vérité, Cristal, regarde-moi et dis-moi la vérité. Regarde-moi. Je t'ordonne de me regarder. Tu as un enfant, oui ou non? Tu me regardes dans les yeux et tu me dis, je m'adresse à toi. Tu ne m'as jamais vu dans cet état depuis qu'on se connaît, n'est-ce pas? Regarde-moi donc et dis-moi la vérité. Tu as un enfant, oui ou non? Cristal, as-tu un enfant, oui ou non? As-tu un enfant? Je t'ai posé une question, il n'y a pas de promesse à faire. Je n'ai aucune promesse à te faire, je ne te dirai rien. Je veux que tu me répondes. As-tu un enfant dans ta vie, oui ou non? C'est que... J'ai besoin d'une réponse. Soit oui, soit non. Dis-moi d'abord que tu n'es pas fâché. Écoute bien, que je sois fâché, que je ne sois pas fâché, ce n'est pas ta tasse de thé. Tu te calmes et tu me dis véritablement oui ou non. As-tu déjà accouché? As-tu un enfant qui se prénomme Christo, qui a 4 ans et qui se retrouve chez maman aujourd'hui? Tu as un enfant? Cristal. Tu me confirmes que tu as un enfant? Et pourquoi tu me l'as caché? Pourquoi tu ne me le dis pas depuis? Si ça se trouve, ça voudrait dire quelque part, madame me fait taire, donc elle me tait ce côté d'elle, parce qu'elle est toujours en relation avec le père de cet enfant-là. C'est ça? C'est pas ça. Et pourquoi tu ne m'as jamais rien dit? Non, en fait, le problème c'est que... Le problème c'est que quoi? 1 an et demi. Ma dernière relation est finie parce que j'avais l'enfant. Je me suis dit que si je cachais l'existence de mon enfant, cette fois-ci, ça pouvait donner... Attends, c'est quelle raison que tu me sors là? Donc Donc tu te disais que si tu m'informes que tu as un enfant, toi et moi, la relation va basculer, c'est ça? Et ma vie, Cristal, une vie de mensonge. Dans tous les cas, tu sais ce que nous allons faire? C'est simple, hein? J'ai trop d'amour pour toi. Et ce n'est pas par rapport à ce que je viens d'apprendre là que je vais arrêter cette relation.
Mais ce que nous allons faire est que tu vas devoir faire tes preuves. Et pour me prouver ici que tu es honnête, cet enfant est venu. Hein? Elle est chez maman aujourd'hui. Ça voudrait dire habituellement, sûrement, il va chez le père, tu pars aussi chez son père, il revient et tout, vous êtes en contact, vous communiquez tout le temps. Bref, ça c'est pas mon problème. Ce que nous allons faire donc, l'enfant a 4 ans, c'est ça n'est-ce pas? 4 ans, combien de mois? Tu ne sais pas? 4 ans et demi, d'accord. Nous allons donc faire simple. Comme l'enfant est venu là, ça voudrait dire habituellement il fait l'école chez son père, c'est ça? Ok. Ça veut dire quand je te donne de l'argent ici, tu fais des cotisations qui disparaissent, c'est parce que tu vas donner à ce fiefé gouillafier pour qu'il prenne soin de votre enfant. Sans souci. Nous allons donc faire simple. Cette fille viendra habiter avec nous. Oui, elle viendra habiter avec nous ces vacances-ci. Et nous allons chercher son école. Cet enfant ne va plus rentrer chez ce père pour me prouver véritablement ici que, tiens voilà, tu n'es plus avec lui. Mais si... C'est alors comme ça qu'on va faire les choses. C'est comme ça qu'on va les faire. On va faire comme moi je veux. Parce qu'habituellement, tu as peut-être pensé, je sais pas, tu as peut-être fait ça aux gens. Avec moi, tu ne le feras pas. Cette fille va venir, Christo va venir habiter avec nous. Et pour même aller plus loin, elle ne verra plus cet homme-là. Elle ne le verra plus. Ça, ce sera la preuve, n'est-ce pas, que tu n'es plus avec cet homme-là et aussi que c'est moi l'homme de ta vie. On a parlé d'avoir 5 enfants. Tu as déjà un. Disons, nous avons déjà un. Il nous en manque 4. D'accord? Alors, on se dit, on aura désormais 4 enfants. Tiens de toi pour dire, cette fille, comme elle est là, je ne vais plus entendre qu'elle est partie chez son père. Et je vais te dire aujourd'hui, s'il y a d'autres mensonges, s'il y a d'autres choses que tu me caches, parce qu'une relation qui vit de cachotterie ne perdure pas. S'il y a d'autres choses que tu me caches, fais tout pour me les dévoiler. Je vais sortir, moi, aller retrouver mon ami qui m'attend. Et je peux te dire une chose, je ne suis vraiment pas fier de toi. Sache-le. Tu es fâché. Je suis même plus que fâché, je suis très fâché. Et tu dois faire tes preuves. Fais vraiment tes preuves pour me ramener à la raison. Pour faire en sorte que cette colère puisse partir. Sinon, entre toi et moi, ça n'ira pas. Christo, je vais la voir ici, dans les jours qui suivent. Tu es prévenu. Je vais quand même rentrer. Non? Je vais rentrer. Hey, Jesus. Aïe. Qui t'a même dit de venir ici? Aïe. Tu m'appelles, ça ne passe pas, tu ne veux pas rester chaud. C'est même qu'elle marche. Aïe, Seigneur, pardon. Je ne veux pas perdre encore mon mariage cette fois-ci. Je veux commencer par où? Non, ma vie, c'est toujours recommencer tous les jours. Non, quel poids ça.